Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de personnalité borderline. Nous allons revenir sur ce qu'est une personnalité borderline et ainsi identifier les 9 symptômes caractéristiques de la personnalité borderline. Qu'est-ce que la personnalité borderline? Il s'agit d'un trouble de personnalité qui se caractérise par un dérèglement émotionnel qui persiste dans le temps. Il était démontré que les émotions ont une durée de vie d'environ quelques secondes à quelques minutes, voire quelques jours, pour des émotions un peu plus intenses. Mais une personne ayant le trouble de personnalité borderline peut ressentir des émotions de façon très intense, très forte et sur une très longue durée. Il existe 9 caractéristiques bien précises de personnalité borderline. Il y en a 4 qui sont de l'ordre du personnel et 5 autres qui sont de l'ordre interpersonnel, c'est-à-dire les relations avec les autres. Alors, la première caractéristique de symptômes vis-à-vis de soi d'une personne borderline, c'est une personne en fait qui ressent des émotions de façon très intense et très exacerbée. On parle là d'hypersensibilité émotionnelle. C'est-à-dire que ces personnes-là qui ressentent des émotions de façon très exacerbée peuvent ressentir des violentes émotions de violentes émotions de colère, comme des violentes émotions de désespoir, de solitude, de tristesse. C'est tellement intense que il n'y a que des personnes, en fait, borderline qui peuvent comprendre. Ces sentiments peuvent basculer d'un moment à l'autre. D'abord, la personne est très enjouée, elle a l'air de se sentir bien et soudainement, elle se met en colère, elle devient toute triste sans raison apparente. C'est là l'une des caractéristiques de la personnalité borderline. Borderline, c'est le sentiment de solitude très intense, très profond et qui est très récurrent, qui revient très fréquemment. Cette sensation de solitude puise sa source dans un manque d'estime de soi qui est présent et permanent. Une autre caractéristique de la personnalité borderline vis-à-vis d'elle-même, la perception qu'elle a d'elle-même change énormément. Tantôt, elle se sent super formidable, prête à tout déchirer, etc. Et soudainement, elle se sent pitoyable, minable, impossible à passer des étapes simples. C'est simplement des caractéristiques, des symptômes en fait de la personnalité borderline. Une autre façon de remarquer une personne qui a des caractéristiques borderline, c'est une personne qui a des coups de colère très intenses en fait, des accès de colère très intenses qui est justement dû à une incapacité à réguler correctement ses émotions. J'ai vu avec vous les caractéristiques d'une personnalité borderline vis-à-vis d'elle-même. Maintenant, nous allons passer aux caractéristiques des personnalités borderline vis-à-vis des autres. La première caractéristique interpersonnelle pour remarquer une personne borderline, c'est une personne qui a besoin de fusion et d'intensité dans ses relations aux autres. Et ce besoin de fusion, en fait, qui vient d'une immaturité émotionnelle, parce que c'est l'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, qui est habitué à cette fusion, à cette connexion intime avec sa maman, qui est justement en grandissant, n'a pas pu avoir des piliers solides pour grandir émotionnellement, et bien en fait cette immaturité émotionnelle se ressent chez les personnes borderline qui ont besoin d'une grande intensité, d'une grande fusion avec les autres, qui ne sait pas mettre une limite tangible, intelligente et mature entre son individu à elle, la personne, et les individus des autres. Et justement, ce besoin d'intensité, ce besoin de fusion mène vraisemblablement à des relations très souvent chaotiques. Une autre caractéristique, c'est la peur du rejet et de l'abandon. C'est-à-dire que la personne borderline est tellement sensible à la crainte de la peur du rejet et de l'abandon qu'elle va de façon obsessionnelle observer les réactions des autres, des gens autour d'elle, pour imaginer, anticiper de façon obsessionnelle des marques de rejet et d'abandon de son entourage. Une amie qui annule un rendez-vous, une personne qui décroche pas au téléphone, une personne qui ne répond pas assez rapidement à un SMS, une personne qui soudainement ne répond plus de la même tonalité de voix ou bien n'envoie plus de messages ou n'appelle plus à la même fréquence, etc. Tous ces micro-signaux seront comme des alertes en fait que la personnalité borderline prendra très au sérieux
parce que justement, elle a cette crainte d'être rejetée, elle a cette crainte d'être abandonnée, des craintes souvent réelles ou imaginaires, mais ces craintes sont bien là. Une autre caractéristique de la personnalité borderline, c'est des comportements à risque. Ce sont des comportements à risque. Comme comportement à risque, on peut avoir une personne qui mange de façon obsessionnelle, démesurément trop, une personne qui prend de l'alcool démesurément, une personne qui a des rapports sexuels non protégés, des rapports sexuels précipités, qui a des excès de vitesse sur la route, que ce soit avec sa moto, son véhicule, une personne qui prend des drogues, une personne qui prend des risques, comme ça, des risques qui semblent non expliqués, qui semblent non compréhensibles. Et bien ça, c'est l'une des caractéristiques typiques en fait des personnalités borderline, c'est qu'elles aiment faire des choses dans l'excès, elles aiment faire des choses à risque. Une autre caractéristique, ce sont des pensées suicidaires. Sur une période plus ou moins longue, mais ce sont des pensées suicidaires, c'est-à-dire que les personnes borderline ressentent des émotions tellement intenses qu'elles ont besoin en fait de comme s'auto-mutiler pour s'affranchir, pour se libérer de ce poids qu'elles ressentent. Il peut y avoir des gestes aussi suicidaires comme de l'automutilation, se scarifier les bras, se scarifier les jambes, les cuisses. Tout cela manifeste une forme d'agressivité contre soi-même. Et la dernière caractéristique des symptômes typiques des personnalités borderline dans les relations interpersonnelles, c'est le sentiment de dissociation, c'est-à-dire comme l'impression de flotter, de ne pas être vraiment ancré dans la réalité, le sentiment souvent des périodes d'hallucination, qu'elles soient oculaires, auditives, même souvent sensorielles. C'est en fait cette décorporation qui peut être longue ou pas, qui est souvent typique des personnalités borderline. Il est important de préciser qu'une personnalité il y a autant de combinaisons de personnalités borderline que de caractéristiques en fait. Toutes les personnalités borderline, toutes les personnes ayant une personnalité borderline n'ont pas les mêmes manifestations, n'ont pas les mêmes symptômes. Par exemple, une personne borderline peut plus être enclin à avoir des excès de nourriture que des excès d'alcool ou des excès de sexualité, peuvent plus ou moins être avoir des accès à la colère ou bien à avoir des comportements à risque par rapport à la vitesse. En fait, lorsqu'on a une personne borderline devant nous, ce n'est pas une personne qui aura en fait toutes les caractéristiques. Non, il y a autant de combinaisons que de caractéristiques. À date, les psychologues ont noté 126 caractéristiques, combinaisons possibles, donc 126 déclinaisons de personnalités borderline. Dans cette partie de la vidéo, nous allons parler de comment traiter une personnalité borderline qui justement comporte des comportements, qui en fait présente des comportements dysfonctionnels, une personnalité en fait qui pousse en fait à un mal-être, non seulement vis-à-vis de soi, mais également vis-à-vis des autres par le lien en fait interpersonnel qui ne sait pas être préservé et qui ne sait pas être conservé. Dans un premier temps, il y a des structures qui existent dans ce sens. Les thérapeutes sont de plus en plus formés sur le sujet pour permettre justement, on va dire, le diagnostic de ce genre de personnalité. Il y a également des groupes de parole qui sont mis en place pour pouvoir justement poser des mots sur ce qui est senti, sur ce qui est ressenti, sur ce qui est identifié. Il peut également avoir, les psychothérapies sont également identifiées comme des moyens très importants et très conséquents pour pouvoir faire face à une personnalité borderline. Il y a également le recours aux médicaments qui peut être possible, des médicaments qui permettent de réguler le stress, réguler l'anxiété, réguler l'humeur, en fait. Une autre façon de faire face à la personnalité borderline lorsqu'on se comprend borderline dans l'intensité des émotions qu'on peut ressentir, c'est simplement de s'aider soi-même. On peut s'aider soi-même en apprenant, en fait, son mécanisme de fonctionnement, en apprenant ce qui nous réussit, quels sont nos triggers, apprendre exactement, apprendre à identifier quand est-ce que la tension monte, comment la réguler, peut-être aussi tenir un journal intime pour justement pouvoir lister en fait les émotions qu'on a pu ressentir durant la journée, et aussi par savoir identifier des éléments qui peuvent nous aider, comme par exemple s'éloigner lorsqu'une situation devient stressante, faire du sport, écouter de la musique, marcher ou appeler une personne de confiance. Comment vivre avec une personne ayant la personnalité borderline?
Il faut savoir que les personnes ayant une personnalité borderline sont des humains qui ont besoin d'autant d'attention, d'amour, d'affection, de respect que toute autre personne. Malheureusement ou heureusement, la situation fait que ce genre de personnes nécessite une attention particulière. Donc, pour pouvoir vivre avec une personnalité borderline, il faut savoir comment elle fonctionne. Et très souvent, les personnes borderline ont besoin, en fait, de validation émotionnelle. Elles ont besoin qu'on valide ce qu'elles ressentent, l'intensité des émotions qu'elles ressentent. Donc, très souvent, c'est conseillé de... Très souvent, l'emploi de certaines formulations est conseillé, comme je comprends ce que tu ressens, je valide ce que tu ressens, est-ce que tu as besoin de temps pour digérer ce que tu ressens. Ça s'appelle de la validation empathique. Et éviter justement des phrases comme tu exagères, je ne comprends pas ce que tu dis, ou bien des drames, ou bien des blâmes comme tu n'as pas de volonté, tu n'as pas de volonté, tu pourras faire autrement, si ça se trouve en te poussant un peu plus, ça pourrait aller différemment. Voilà. Il faut toujours aller, en fait, quand on veut, en fait, vivre, cohabiter avec une personne ayant une personnalité borderline, il faut toujours aller dans le sens de la validation de ses émotions. Parce que c'est lorsque la personne se sent validée et accueillie émotionnellement qu'elle est prête, en fait, elle est ouverte à la discussion et elle est aussi prête à se remettre en question et à faire évoluer les choses. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Une vidéo qui ne sera pas très, en fait, exhaustive parce que ce n'est pas mon métier, mais c'est important pour moi de vulgariser au maximum des troubles de personnalité parce que c'est important pour moi de savoir, de divulguer, de vulgariser davantage des réalités psychologiques et émotionnelles qui sont très souvent invisibilisées, qui sont des handicaps invisibles à mon sens, pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir savoir acquérir des compétences interpersonnelles et juste savoir conserver et préserver le lien humain. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous voulez faire un test sur avez-vous eu des parents toxiques, je vous mets le lien dans la barre de description. Prenez soin de vous et un niveau à la fois. Ciao. Je vous rappelle qu'il y en a 5. Je recommence. Une autre caractéristique de la personnalité borderline vis-à-vis d'elle-même, parce qu'il y en a 4, la dernière, c'est que la personnalité borderline... Allô? Du coup, on reprend. Wow.